Alors, vous les avez trouvés comment ces jeux orgasmiques ? Et alors, vous les avez trouvés comment ces jeux orgasmiques? Alors vendredi, moi j'ai pas, bon, de toute façon j'ai pas la télé, donc je n'ai pas pu regarder les jeux. Mais j'étais sur Twitter, donc j'ai vu ce qui était posté au fur et à mesure. Et j'ai mon mari qui était à côté de moi qui regardait la cérémonie sur la tablette mais avec les oreillettes, donc je n'avais pas le son. Et j'étais moi en train de me dire non mais c'est incroyable, c'est pas possible, et de lui montrer. Et lui de son côté me disait ah mais vous relevez que les choses négatives, regarde, il me montrait, donc il y avait un virtuose au piano, une cantatrice, des feux d'artifice, enfin bref. Donc on était complètement décalés par rapport à ce que moi je voyais de manière isolée, et lui ce qu'il voyait en continu. Et finalement j'ai bien vu que les horreurs qui ont été partagées étaient noyées dans des choses entre acceptables et sublimes en fait. Et là je me suis vraiment, ça m'a complètement, alors évidemment sur une autre échelle de temps parce que là c'est 4 heures, hein, mais ça m'a complètement replongé dans la période Covid, hein, entre la claque, le baiser, la claque, le baiser. Il n'y aura pas de passe, il y en a. Il n'y aura pas de ceci, il y en a. Qu'est-ce qu'on a eu sur la claque, le baiser? Enfin, à chaque fois, en fait, c'était on déconfine, mais on reconfine derrière. Donc, c'est la claque, le baiser, la claque, le baiser. Et là, c'est pareil. Donc, finalement, les gens ne croient jamais que le pire va arriver, parce qu'à chaque fois, il y a une accalmie et on dit bah voilà, ça y est, on respire, mais non, derrière il y a un truc encore pire, hein, qui arrive derrière. Et là c'était pareil de ce que j'en ai vu. Donc il y avait des choses très chouettes, très jolies, ou parfois un peu cucu, mais bon voilà. Et puis entre ces trucs là il y avait des tableaux juste incroyables, hein. Et à chaque fois, donc entrecoupé de choses sympas, et à chaque fois ça allait de pire en pire, hein. Et ce qui est vraiment à noter, c'est la dernière note, puisque j'ai bien compris, ça a fini sur Céline Dion. Donc c'est vraiment hop, hein, on vous a stressé le cerveau, on vous a envoyé là pas des injonctions en l'occurrence, mais des informations contradictoires. En fait il y a eu des chocs de cerveau qui à chaque fois étaient pensés P-A-N, était pensé par quelque chose d'acceptable ou de très beau, et ça finit par quelque chose d'acceptable et de très beau. Bon, moi c'est pas ma cam, hein, mais pour faire oublier au cerveau en fait ce qu'il a subi. Mais ça c'est quand même entré. Non, alors ça, on va y avoir un peu de bruit parce que je passe au-dessus de l'autoroute. C'est quand même entré dans les esprits, malgré eux. Donc tous les gens, moi je comprends que les gens aient une impression générale de super, hein, parce que le cerveau rejette en fait ce qui n'est pas acceptable, hein. Il ne garde que ce qui est acceptable. En plus on finit sur l'acceptable, hein. Imaginez qu'on ait fini sur une scène d'orgie lesbienne, quoi. Les gens ne seraient pas restés avec la même impression. Donc tout ça est très calculé, tout ça est très pensé, tout ça est très machiavélique, et ça va être très très dur, c'est très dur, hein, de se défendre contre ça. Donc moi il y a quand même une chose qui me rassure, parce que bon, évidemment qu'en France tout le monde dit le contraire, les médias disent le contraire, le monde est choqué. Moi j'ai quand même beaucoup de contacts dans beaucoup de pays,
Les gens sont choqués. En Grèce, les gens sont vraiment choqués. Alors après, je vais vous dire quelque chose. En Corée, j'ai pas appelé mes amis parce que j'ai tellement honte que j'ai pas appelé mes amis coréens. Oh, il y a des murs. Ouf. J'ai pas appelé mes amis coréens, mais je suis allée sur Twitter. Je suis allée chercher des tweets en coréen et je suis allée sur Naver, qui est un peu, on n'a pas l'équivalent vraiment en France en fait. Mais bon voilà, c'est un peu le Google, on va dire, de Google coréen. Les gens sont choqués. J'ai vu des gens, alors j'ai pas appelé non plus les gens que je connais en Chine, mais j'ai vu des gens habitants en Chine en fait commenter en disant que là-bas la presse était vraiment, enfin voilà, sous le choc aussi. Bon, les États-Unis, l'Amérique du Sud, en fait j'ai fait un tour un peu Twitter mondial, y compris dans des langues que je ne comprends pas parce que je ne parle pas espagnol. Et en fait, olympique, c'est olympique, on arrive, voilà. Et puis j'ai fait la recherche par mots-clés, puis j'ai traduit les posts qui partageaient une image des JO, et puis j'ai regardé les commentaires des gens. Bon, après l'espagnol, au bout de 5 minutes, vous commencez à lire avec le latin, enfin, vous comprenez un peu le sens aussi. Mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, c'est en fait ce qui m'étonne énormément. Et ça, c'est vraiment un signe un peu de l'air du temps et de ce qu'on a aussi vécu avec le Covid. C'est que les gens les moins choqués, en tout cas ceux qui se disent, même pas le moins choqués, mais ceux qui disent adhérer à ce qu'ils ont vu, sont majoritairement des gens de plus de 60 ans. Alors moi, je suis juste stupéfaite. Enfin moi, je vois mes parents. Mes parents sont pas très divertissement populaire déjà à la base, mais bon, mon père c'est le philosophe, donc voilà. Mais ma maman, enfin elle est outrée de voilà, ils ont 85 ans, hein, enfin 83 et 86, outrés. Donc ça c'est vraiment dans l'air du temps. Et à un moment donné je me suis dit, et je crois que c'est Didier Maisto qui a fait un tweet là-dessus hier, en disant je trouve ça incroyable de voir des gens que je connais bien de plus de 60 ans qui commentent en disant on vous a mis le seum. et c'est vrai, en fait ça c'est exactement ça. C'est cette bon, je fais une généralité, je sais que tout n'est pas comme ça. J'ai des amis de plus de 60 ans qui ne sont pas comme ça, donc je fais une grosse généralité. Mais je pense qu'on peut la faire. C'est une génération qui pense ne jamais mourir, je pense. Ne jamais vieillir, ne jamais mourir. Et pour essayer de freiner le temps, déjà ils se sont fait vacciner à gogo en priant, en invoquant la science, en disant que ça pouvait leur donner un totem d'immunité totale, voire de vie éternelle, pour la vie éternelle. Et puis je vois bien qu'ils utilisent un vocabulaire d'ado, enfin je veux dire le seum, hein, moi mes fils l'utilisent, enfin ils l'utilisent pas comme ça quand on parle entre adultes, etc. Mais c'est de leur génération. Des fois, c'est un peu de manière dérisoire aussi. Moi, je le dis à mes fils en riant, en fait. Voilà, dans des circonstances, on va dire, pour avoir l'air, mais de manière caricaturale. Mais est-ce que ça vous viendrait? Même je le fais d'ailleurs sur Twitter, hein, souvent. Hein. Mais voilà, je trouve ça incroyable et c'est très très révélateur de une grande partie de cette génération qui occupe encore le devant de la scène, puisque c'est elle qui maintient nos tortionnaires au pouvoir, hein, en grande majorité, je pense. Donc les jeux orgasmiques,
C'est ça, parce qu'allons un peu dans le réel, enfin dans le réel, dans les faits, pas dans le réel, mais dans les faits. Ces jeux orgasmiques sont vraiment révélateurs de ce qu'on veut faire de nous, c'est-à-dire, et c'est peut-être pour ça que ça parle à cette génération qui a beaucoup joui, qui a beaucoup profité, qui a beaucoup joui, qui a été la première vraiment génération matérialiste, basée sur la jouissance, avec la décrépitude de l'école, de l'enseignement, du niveau général. Donc c'était les premiers. Et ouais, c'est ça, c'est très révélateur. Et ça, en fait, ça les touche eux en premier, puisque tous les messages ne sont que orgasme, jouissance. Des jeux orgasmiques, oui, c'est ça. Jouissons ensemble, tout nu, plus de barrières. Vous voyez, on touche même à ce transhumanisme, parce que cette confusion des genres, elle est liée directement au transhumanisme. La vraie nature ne compte plus, les chromosomes ne comptent plus, et nous changeons la nature de ce que nous sommes. Donc là, on est vraiment dans la jouissance, dans l'opulence. Vous voyez, on est sur Dionysos. Enfin, tout est décadent, la nudité, la transgenre, comme on dit, les transgenres, les homos, les lesbiennes. Alors les homos, les lesbiennes, c'est pas ça. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment problématique, parce que ce sont des gens malades, ceux-là. Ça n'a rien à voir avec la population homosexuelle, qui ne se retrouvent pas là. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais énormément d'associations homosexuelles qui se désolidarisent du mouvement LGBT. LGBT, il manque un P, parce que je pense qu'il y a du LGBTP, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ils font passer, avec tout le boulot qui a été fait depuis 40 ans sur l'acceptation de l'homosexualité. Tout ça est en train d'être anéanti en assimilant l'homosexualité à la dépravation, au lait et au sale, parce que ce que j'ai vu est sale en fait. Quand je vois des gens à moitié à poil, prenant des poses lascives, blasphémant un prophète, en sachant que je suis athée, blasphémant un prophète avec une gamine. Enfin, vous voyez, c'est sale, hein. C'est crado, quoi. C'est vraiment crado. Donc voilà, on nous a, et c'est bien ça, entre Alexandre, je sais plus comment il s'appelle, extraordinaire pianiste. Comment il s'appelle? Non, j'ai un trou de mémoire là. Entre le pianiste juste exceptionnel, hein, ce garçon exceptionnel. Hein. Et bon, je suis pas fan de Ravel, hein, mais franchement, c'est un joueur incroyable. La cantatrice excellente, et les autres tableaux qu'on a pu voir, hein, vous voyez bien que c'est une stratégie du choc, mais sur 4 heures, hein, et pas sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. Donc moi, vendredi soir, j'ai été sidérée. Et comme quoi, vous voyez, on arrive encore à s'y atteindre. Bon, j'ai été sidérée 12 heures, hein. Mais oui, ça m'a vraiment atteinte, hein, parce que là, je me suis sentie démunie, et heureusement que le monde a répondu. Parce que bon, évidemment, en France, on n'en parle pas. Le monde a répondu. Et il y a aussi ce truc d'arrogance française, mais c'est pas l'arrogance française, c'est l'arrogance parisienne, en fait. C'est l'arrogance de la caste qui impose au monde Philippe Catherine. Philippe Catherine, moi je ne critique pas, parce que d'abord je connais pas bien, à part une chanson qui avait fait un tabac, je sais pas quoi. Donc je vais pas critiquer Philippe Catherine.
Mais Philippe Catherine, hein, ce n'est pas l'art universel. Et le fait d'imposer ça au monde, en leur jetant ça à la gueule, hein, parce que c'est pas autre chose, hein, au monde entier, on leur jette ça à la gueule, hein, en leur disant mais si ça vous plaît pas c'est pareil, nous sommes l'exception française. Enfin vous voyez un peu l'arrogance, quoi, c'est de l'arrogance. À aucun moment, d'ailleurs ces gens sont arrogants, ces gens sont fermés, c'est-à-dire ils n'ont aucune ouverture sur le monde. D'ailleurs c'est la petite casse parisienne, honnêtement, oui, ils voyagent, mais ils voyagent où? Ils voyagent chez leurs semblables dans des villas à l'autre bout du monde. En fait c'est des gens qui n'ont jamais été ni curieux d'autres cultures, ni confrontés réellement à d'autres cultures. Ils sont dans une idéologie. Moi je vous parie, on kidnappe Sandrine machin truc là, on l'attache sur une chaise, on lui pose des questions sur les cultures, hein, des gens qu'elle défend et qu'elle veut faire venir en France, et je vous parie, mais j'y mettrai tout ce que j'ai, elle n'a aucune réponse. Je pense qu'elle ne connaît rien. Déjà je pense que vous demandez les pays africains et les capitales, elle les connaît pas, ou du Moyen-Orient. Vous lui demandez la religion de chaque pays, je pense qu'elle le connaît pas, elle est incapable de dire que c'est un pays et musulman ou chrétien ou les deux, etc. Vous lui demandez, alors j'en parle même pas des spécificités sur la culture ou sur la langue, c'est juste, elle serait incapable de donner une réponse à ça. Et ces gens-là sont comme ça en fait, ils sont juste totalement fermés au monde, fermés aux autres, arrogants, et ils pensent toujours qu'ils détiennent la vérité. Alors non seulement ils détiennent la vérité, mais en plus ils ont l'apanage de l'art. Hein. Non mais voilà, l'art est de gauche. Hein. Et puis nous sommes trop, vous voyez, pas assez, voilà, trop pas assez. Voilà, nous sommes trop pas assez pour comprendre. Hein. Voilà, nous ne comprenons pas l'art, n'est-ce pas? Donc c'est le concept. Tu ne comprends pas le concept, voilà. Et puis ils sont tous devenus des spécialistes de l'école flamande, exposés dans un musée miteux de Dijon. C'est marrant, hein, tout le monde connaît ce tableau, tout le monde l'a vu. Alors moi je vais vous dire, j'ai fait en tant que parisienne, et voyageuse. J'ai fait, je pense, à peu près tous les musées parisiens, je pense les avoir tous faits. Et j'ai fait une grande partie des grands musées d'Europe. Donc l'école flamande, je l'ai croisée. Mais alors je suis jamais allée au musée Magnien de Dijon, voilà. Et je n'avais jamais vu ce tableau. Donc, et je pense, dans la moyenne, dans les Français moyens, c'est pas péjoratif, hein, dans la moyenne en fait des Français, faire partir des gens qui ont vu le plus de musées. Voilà, je suis pas fan de l'école flamande, mais c'est vrai que quand on est face à voilà, c'est magnifique. Après, c'est pas forcément ma cam non plus. Bon, tout ça pour vous dire, hein, j'en étais où donc célébrons l'orgasme, voilà, j'allais dire célébrons l'orgasme. Donc moi voilà, sauf qu'on n'a pas en fait la même façon de jouir. Hein. Donc même moi j'ai ma jouissance, bah vous voyez c'est ça, je marche hein, au tout petit matin parce qu'il est vraiment très tôt. Enfin un peu moins maintenant parce que je marche depuis 3/4 d'heure. Ma jouissance c'est de rentrer, de voir mes fils, mon mari se lever. Ma jouissance c'est de penser au temps que je vais passer avec mes parents là dans les jours qui viennent à la campagne. Ma jouissance c'est de construire mes projets, voilà, mais c'est pas de me balader à poil avec un fil dans le cul et une barbe. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour, je suis pas sûre, mais bon, j'en referai d'autres de toute façon. J'en referai d'autres. Est-ce qu'il y aurait une autre idée? Ah, il y a eu une idée très intéressante hier, partagée par Eric Vérard là, du Courrier des Stratèges. Et en fait c'est l'analogie, enfin
Il analyse en fait l'apparition, parce que c'est quand même une apparition, hein, l'apparition de Philippe Catherine et sa chanson Je suis tout nu, je suis tout nu. Et en fait cette image de mec tout nu dans les orgies, lui dit que en fait c'est une allégorie de ce que souhaite Klaus Schwab, le World Economic Forum pour nous, c'est-à-dire vous n'aurez rien, vous n'aurez plus rien parce que vous êtes nus. Il est nu, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux parce que voilà, on les voit heureux de s'exhiber, heureux de copuler, parce qu'en fait c'est quand même c'est sous-entendu. Heureux d'abuser de jeunes enfants, parce que c'est aussi très sous-entendu. Donc c'est la décadence. La décadence fera qu'on se rendra pas compte, en tout cas le fait de ne plus rien avoir ne nous posera pas de problème, parce que nous serons tellement anéantis intellectuellement et tellement attachés à juste cet objectif de jouir. Bah voilà, en fait, donc j'ai vraiment apprécié cette analyse. Bon, c'est une analyse parmi d'autres, mais c'est celle moi qui a induit le plus de réflexion en fait depuis hier, parce que rien n'est là par hasard. Voilà, tout se tient, tout se tient. Et c'est aussi une chose à laquelle, qui paraît évidente, mais en fait, le cerveau humain, alors moi je suis pas une spécialiste du cerveau humain, mais c'est de l'observation populaire, on va dire. Moi j'ai le sentiment que le cerveau humain, et c'est peut-être d'ailleurs favorisé par nos vies hyper speed, les écrans, les jeux, je sais pas quoi, en fait compartimente tout et n'est plus capable de faire le lien entre plusieurs événements. C'est-à-dire aujourd'hui d'ailleurs on voit bien, il y a des gens qui disent mais arrêtez de parler du Covid, c'est derrière nous. Ils ont oublié, mais vraiment ils ont oublié. Si parle-moi du Covid, ils vont dire oui, il y a eu une pandémie en 2000, alors ils vont même plus se souvenir vraiment de la date. On a été confinés, je sais plus, de 3 semaines, alors que c'est 5 ou 6. On a trouvé des vaccins qui nous ont sauvé la vie, et puis la vie continue. Voilà. En fait, et vous demandez, je pense qu'il y a 80%, allez, on va être sympa, il y a 80% des gens qui vous répondraient ça. Des gens n'ont plus aucun souvenir des faits qu'ils ont eux-mêmes vécu, auxquels ils ont eux-mêmes participé, et de ce fait ils sont incapables de faire le lien entre différents événements, différents sentiments, différentes émotions dans le temps. Donc tout est pris un par un. Alors c'est sûr, on serait dans un monde absolument génial, on serait génial, voilà, il n'y a pas de monde génial ou idéal, mais on serait dans d'autres, dans un autre contexte, on va dire, un peu plus humanisé, un peu plus acceptable. Et on nous aurait proposé cette cérémonie. Elle nous aurait pas plu, mais on serait dit bon, ils ont dérapé quoi, voilà. Ils ont dérapé et c'est pas la fin du monde. Bon, c'est un peu problématique sur le plan diplomatique, image à l'international et tout, mais on aurait dit là il y a un truc qui a déraillé. Et d'ailleurs dans ce monde-là, il y aura un audit pour voir comment ça s'est décidé, qui a validé, pourquoi cette décision, il y aurait des actions en fait derrière, voire des sanctions. Mais cet événement-là, des Jeux orgasmiques et de la cérémonie des Jeux orgasmiques, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un couple présidentiel, à mon avis, aux pratiques sexuelles, mais je pense que ça se limite même pas à ça, très malsain, entouré très très généralement d'une communauté LGBT, donc je parle pas d'homosexuels, mais je parle du lobby LGBTP, d'ailleurs je vais l'appeler comme ça, LGBTP avec les attaques à répétition de nos cerveaux, avec cette volonté de destruction de notre culture, de notre environnement,
et j'en passe, avec tout ce qu'on vit là. Enfin, je vais pas tout reciter. Voilà. Donc c'est sûr que si on met ces jeux orgasmiques dans le contexte actuel, parce qu'on doit mettre les choses dans leur contexte, sinon elles n'ont plus de sens. Cette cérémonie est une cérémonie satanique. Alors dans mes mots datés, satanique, c'est oui, en fait, on est dans la symbolique satanique, et je me demande si je me demande pas d'ailleurs, j'en suis à peu près certaine, une forme de messe, d'invocation satanique dans les événements organisés par notre gouvernement, en fait. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse parce que je papote depuis 25 minutes. Ça va. Je pensais que c'était plus que ça. Mais je vais refaire une autre vidéo et puis je vais essayer. Alors franchement, des fois je me dis, des fois je suis préparée, etc. Parce que bon, je travaille quand même si je suis à la maison. Je m'habille, je me maquille un peu. Et puis l'après-midi, je me dis, tiens, je vais faire une vidéo. Puis en fait, j'ai pas le temps. Ou c'est pas... Bon voilà, c'est pas le moment. Et à chaque fois que je sens que c'est le moment de faire une vidéo, que j'ai le temps, que je suis dans le bon environnement, que je suis disposée à parler distinctement. Parce que le soir, en fait, je suis fatiguée en plus. Bon, voilà. Et ben, je suis pas maquillée, je sors du lit ou je suis en train de faire du sport, je suis en sueur. Donc, vous allez tous me prendre pour une souillon. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très important. C'est pas important du tout. Même si j'ai tendance de plus en plus à défendre maintenant, alors qu'avant c'est un sujet qui n'existait pas pour moi, de défendre la bienséance, le fait de se présenter aux autres quand même, de manière en se respectant et en les respectant. Voilà. Et ça c'est... Est-ce que je m'extrémise moi aussi? Est-ce que... moi j'en sais rien. Et je me dis quand même, c'est étonnant la vie, parce que moi j'ai toujours été une révolutionnaire. J'ai toujours été très désobéissante. J'ai toujours été très décalée. J'ai toujours dit ce que je pensais, etc. J'ai jamais été vraiment politisée dans le sens... j'ai jamais été une militante de droite, de gauche, etc. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé assez vrai quand on disait on a le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Mais oui, parce que quand on commence à travailler, on n'a pas envie d'être spolié, quoi. On n'a pas envie d'être spolié, et puis on n'a pas envie de travailler pour ceux qui ne travaillent pas. Je parle de ceux qui ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas. Hein, je ne parle pas des autres. Et en même temps, je pense que avec notre éducation chrétienne, quoi qu'on en dise, même en étant athée, on a quand même cet esprit je sais pas moi, humaniste, quoi, d'entraide. Bonjour. Voilà, je pense que c'est en nous, je l'espère. Voilà, je l'espère. Donc ça pour dire que moi qui ne suis pas croyante au sens où tout le monde l'entend, j'ai une forme de spiritualité, de plus en plus d'ailleurs. Et je ne suis pas croyante parce que, bon voilà. C'est des gens comme moi, plutôt révolutionnaires. Moi j'étais punk quand j'étais jeune. Plutôt anti-ordre, anti-état. Et je le suis toujours, hein, c'est-à-dire je n'ai pas changé mes opinions d'ado et de jeune adulte. Et en fait, je me rends compte qu'ils ne sont pas antinomiques, c'est pas paradoxal. Hein. Je suis anti-État, je suis pour une organisation spontanée en fait de la société. Je suis plutôt révolutionnaire dans l'âme, etc., etc. Et je dis quelqu'un comme moi, aujourd'hui, a trouvé... se retrouve catalogué à l'extrême droite, quoi. Facho, antisémite. Attends, il y a quoi d'autre? Bon voilà, enfin voilà, extrême droite, facho, antisémite, peine à jouir.
Mal baisé, boomer, alors que je ne suis absolument pas de la génération des boomers. Moi, je suis de la génération X. Donc, j'ai perdu mon fil. Oui, je me dis quand même, cette société-là, qui sont en train de nous proposer, enfin nous imposer plutôt, cette société-là qui sont en train de nous imposer, arrive à faire de gens comme moi, dans l'espace public, des fachos, non, qu'est-ce qu'on m'a dit hier, Béni, ouin, non, je sais plus, Cubéni. Je suis une facho Cubéni, moi qui suis athée. Et anti-État. Bon voilà, c'est drôle, hein. Il faut en rire, rions. Le rire nous sauvera, je vous assure. On va rire ensemble. Et ça change tout de rire, ça change tout parce que ça permet de prendre une distance par rapport aux choses, ça permet de tout relativiser. Et voilà, je vous souhaite de rire aujourd'hui. Je vous embrasse, on se voit très très vite, je vous embrasse. À bientôt.